Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dépenser de l'argent. On va aller dépenser de l'argent, mais surtout on va aller faire installer un petit shifter sur cette Trident. Là je me rends à la concession chez Triumph. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, un shifter ou un quick shifter, c'est une petite pièce qui vient se rajouter juste en dessous sur le sélecteur de vitesse et qui permet en fait de passer les vitesses sans se servir de l'embrayage ici. Donc en fait uniquement au pied une fois qu'on est au bon régime moteur. C'est à la fois un gain de confort et un gain de performance si on veut être un peu plus sportif. Donc voilà, j'ai jamais conduit, j'ai jamais piloté avec un shifter encore, j'en entends globalement que du bien. Donc ouais, j'ai hâte de voir tout ça. On verra, ça se sort. Bon, après moi de manière générale, j'ai pas forcément une conduite hyper sportive. Bon, j'ai encore jamais eu l'occasion de conduire cette moto là en été, donc on verra quand les routes seront un peu moins dégueulasses. Et pourtant, je pense que le shifter va quand même être assez intéressant. Il va être intéressant tant en ville pour la souplesse que ça apporte que tout simplement quand on veut être un peu plus joueur. Tac. Ok. Et ben let's go. Ah ouais, c'est trop cool. Oui, je dis oui. Oh, c'est un bonheur. Oh, oh. Ouais, j'avoue, c'est quand même vachement cool. Je pense que demain, quand il fera un peu plus jour, ça sera plus propice à faire de la vidéo. On fera un vrai test entre guillemets. Bon, qu'est-ce que ça donne donc? On va voir ça. C'est quand même vachement cool, hein. La sensation est trop bien. J'ai pas encore trop l'habitude du down, donc le fait de baisser sa vitesse, parce que c'est un peu contre-intuitif, je trouve, de ne pas embrayer pour baisser, pour changer de vitesse. Et en up, c'est clairement hyper confortable. Ouais, j'adore. Ça crée un petit son en plus au passage, parce que du coup, comme ça te coupe les gaz et que ça te les relance directement, t'as un espèce de petite explosion. C'est hyper sympa. Et en résumé de ce premier test du shifter sur la Trident, c'est vachement cool. C'est super agréable. C'est confortable. Pas d'à-coup particulier, c'est assez smooth. Les gaz sont cool aussi. C'est franchement sympa. C'est franchement sympa. On verra à l'usage maintenant, mais... 2 weeks later. Là ça fait donc un petit 2 semaines que j'ai installé le shifter sur la Trident. Clairement c'est plutôt pas mal, hein. Alors c'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est pas un accessoire qui est indispensable, mais c'est quand même vachement cool. Ça t'apporte du fun, ça t'apporte du confort, ça t'apporte de la sportivité. C'est vraiment sympa. Si vous avez l'occasion d'en installer un, je vous le conseille. Alors pour ma part c'est le shifter officiel qui est vendu par Triumph. Il y a aussi tout un ensemble de shifters vendus par des marques annexes que vous pouvez installer sur vos bécanes. Les prix varient. Il faut compter en moyenne un minimum de 200 à 250 euros, je pense. Dans le cas du shifter Triumph pour la Trident, il me semble qu'il est à 299, je crois, avec la manœuvre d'install et de paramétrage. Voilà, j'en ai eu pour à peu près 350 euros. Parce que oui, il n'y a pas que l'installation qui se fait relativement rapidement. En soi, un Triumph préconise, je crois, une 30aine de minutes. Mais aussi tout le paramétrage, puisque étant donné que c'est une pièce électronique,
eh ben, il faut reparamétrer tout simplement au niveau de la carte et du coup au niveau du compteur, parce que voilà, je peux normalement choisir de l'activer ou de le désactiver à ce niveau là. Donc il y a toute cette partie un peu reprog qu'il faut prendre en compte. Oh là là, ça c'est trop cool, vraiment. Donc ouais, il y a tout ça à prendre en compte, c'est assez rapide hein, au total, il y en a qui font moins d'une heure d'installation. Et vraiment, hein, la décélération avec la Lynx Spark là, je vais essayer d'ouvrir mes visières pour qu'on entende un peu. C'est vachement sympa. On va quand même s'arrêter pour montrer à quoi ça ressemble ce petit shifter. En gros, le shifter, c'est cette partie-là. Donc cette tige qui remplace la tige originale. Et toute la phase électronique qui est ici justement. Vous voyez qu'il est monté, qu'il est raccordé directement à la boîte. Raccordé au sélecteur de vitesse, ce qui va permettre le passage. Voilà pour ces parties-là. Donc c'est une pièce en fait assez discrète en alu. Alors la tige d'origine est noire, donc ça dénote un peu. Mais c'est pas grave. Voilà, ça reste quand même une pièce assez stylée. Même visuellement. Yep, c'est parti. Ah si, aussi c'est ça que j'ai pas précisé, mais le positionnement d'un shifter n'empêche absolument pas le passage des vitesses en mode en fait de façon classique quoi. Ça va clairement pas louper ça. C'est juste un plus, c'est pas un remplacement. Bon, le temps se gâte, donc je vais faire une outro rapidement tant que je peux encore la faire dans des conditions correctes. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses si vous ne connaissiez pas l'existence des shifters. J'espère que vous aurez sinon pu découvrir cette Trident avec shifter. Voilà, tout comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un avis sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, partagez si ça vous a plu, moi ça me permettra de grandir tranquillement. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, allez bye.